Un petit garçon sortait de son lit pour dormir avec son chien. Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. On dit que les chiens sont les meilleurs amis de l'homme. Mais à en croire ce jeune garçon, cette amitié commence dès l'enfance. Du moins pour Finn Kunston, 23 mois, et son fidèle boxer Brutus. Le lien entre le petit garçon et le chien de la famille était extraordinaire. C'est comme s'ils avaient un accord tacite pour veiller l'un sur l'autre. Apparemment, les deux étaient inséparables depuis leur naissance. Peut-être en raison du désir intuitif du chien de protéger le garçon. Finn est né avec une grave maladie cardiaque et Brutus a veillé sur lui dès sa sortie de l'hôpital. Même pendant le sommeil, ils ne pouvaient se passer l'un de l'autre. Mais Finn, 23 mois, avait une très bonne raison. En effet, son meilleur ami à quatre pattes dormait toujours sur le sol de sa chambre. La caméra de la nounou a montré que Finn n'était pas prêt à se séparer de son boxer Brutus, même pour 8 heures. Voici une vidéo adorable où un enfant en bas âge se blottit contre son meilleur ami Brutus, le chien boxer, au lieu de rester dans son propre lit. Les bébés dorment généralement à poings fermés ou pleurent beaucoup à 7 heures de la nuit. Mais ce bébé a choisi de quitter le confort de son lit pour se blottir contre ce gros chien câlin. Regardons leur histoire. Une caméra nocturne a filmé Finn, 23 mois, en train d'attraper ses draps et son ours en peluche avant de grimper dans le panier de Brutus et de se blottir contre le chien. Dans la vidéo, le bambin a semblé avoir attendu que toutes les lumières s'éteignent avant de se rendre secrètement dans le panier de son meilleur ami. Après avoir grimpé dans le panier, Finn s'est allongé plusieurs fois sur la croupe du chien, essayant de se mettre à l'aise avant d'essayer de s'asseoir sur son dos. Alors que Brutus bougeait à peine, Finn essayait de se mettre à l'aise, même s'il devait utiliser son ami à fourrure comme oreiller. Sa mère Paige, originaire de Richmond en Virginie, a déclaré que ce soit dans son lit ou dans le lit de Finn ou sur le sol, les deux dormaient toujours ensemble. Elle n'a pas pu s'empêcher d'admirer à quel point le petit garçon était adorable. Après avoir trouvé Finn recroquevillé à côté de Brutus, le chien boxer de la famille, la maman a voulu savoir comment cela s'était passé et a installé une caméra. Les images hilarantes montraient Finn grimpant sur Brutus pendant plus de 5 minutes. Si vous avez déjà dormi avec un enfant en bas âge, vous pouvez attester que le fléau est réel et que ce chien mérite une récompense pour sa patience extraordinaire et son amour inconditionnel. Mais en attendant que quelqu'un décerne cette médaille au chien, nous restons ici à regarder cette vidéo hilarante en boucle. Le garçon se sentait manifestement en sécurité et à l'aise avec le chien, même lorsqu'il dormait profondément. Le fait qu'il n'y ait pas eu de questions sur le pourquoi et le quoi lorsqu'il s'est glissé à côté du chien montre que le chien était tout à fait d'accord avec l'action du garçon. Sa mère Paige a déclaré à Bored Panda: « Au début, Brutus dormait sur le tapis devant son berceau toutes les nuits. Mais lorsque Finn a commencé à dormir dans un lit, Brutus s'est mis à ramper et à dormir dans le lit toutes les nuits. C'était comme s'il se couchait à côté de lui pour l'empêcher de rouler hors du lit. Ce n'est que lorsque Finn a commencé à sortir de son lit que Brutus s'est mis à dormir à côté de lui. » Paige, qui est infirmière aux urgences, a déclaré que Brutus a toujours dormi avec son petit compagnon, parce qu'il sentait qu'il avait besoin d'une protection supplémentaire. Lorsque j'étais enceinte de 20 semaines de Finn, le scanner anatomique a montré qu'il souffrait d'une malformation cardiaque, cyanogène appelée transposition des grandes artères. Les chiens font partie de la famille au même titre que les humains, et comme nous le savons peut-être, ils peuvent être extrêmement loyaux. Le chien était bien conscient des choses qui se passaient autour de lui et il faisait probablement simplement son devoir de membre de la famille en veillant sur le petit garçon. Nous avons eu beaucoup de chance de le découvrir avant sa naissance, sinon il ne serait pas là avec nous aujourd'hui. Ce n'était qu'un bébé et nous n'aurions pas eu connaissance de la maladie si nous n'avions pas été très prudents. Finn a subi de nombreuses interventions immédiatement après sa naissance afin de le maintenir en vie jusqu'à ce qu'il puisse subir une opération à cœur ouvert. Après 7 semaines, quelques complications inattendues et une nouvelle intervention chirurgicale, Finn a finalement pu rentrer chez lui, explique sa mère. Malgré son jeune âge, le garçon a traversé beaucoup d'épreuves, et le fait qu'il puisse trouver du réconfort auprès de Brutus mettait tout le monde très à l'aise. Une fois que nous sommes rentrés à la maison, c'est comme si Brutus avait su que Finn avait besoin d'une surveillance plus étroite, et il est resté à ses côtés depuis. Il n'a eu besoin de personne pour lui dire ce qu'il devait faire. Il savait simplement ce qu'il fallait faire et comment le faire. C'était tellement naturel. Il a fallu un parcours semé d'embûches pour que le petit garçon puisse enfin rentrer chez lui avec sa famille, car subir autant d'interventions à un âge aussi précoce, c'est beaucoup pour son âge. Mais il a survécu. Après la sortie de l'hôpital, Paige a déclaré que c'est à ce moment-là que le petit garçon s'est senti plus à l'aise. Paige prenait des photos d'eux couchés dans le nouveau lit pour chien depuis qu'il l'avait reçu. Elle et son mari Nate, un ouvrier automobile de 38 ans,
étaient alors intrigués par ce qu'il se passait avant et après. Nate et Paige ont pris plaisir à regarder leurs garçons et leurs chiens vivre leurs moments, dormant paisiblement, sans se soucier du monde. Parfois, ils ne pouvaient presque pas retenir leurs larmes, tant ils étaient submergés par ce sentiment. Paige a déclaré « J'ai regardé les images en temps réel depuis mon téléphone dans la pièce voisine. J'étais de l'autre côté de la porte et j'écoutais tout le temps. J'ai synchronisé la caméra avec mon téléphone afin de pouvoir contrôler quand elle était enregistrée et quand elle était simplement surveillée. Immédiatement avant d'appuyer sur le bouton d'enregistrement de mon téléphone, j'ai remis Finn au lit parce que je l'avais vu sur la caméra grimper sur le bord de sa chaise et je ne voulais pas qu'il tombe. Je suis retombée sur mon téléphone et j'ai appuyé sur enregistrer parce que je l'ai vu se retourner et je ne voulais pas rater s'il sortait du lit à nouveau pour aller s'allonger avec Brutus. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Je ne craignais pas que Brutus s'énerve parce qu'il l'a toléré et s'est comporté incroyablement bien dans d'autres situations. Alors Finn se roulait et grimpait autour de lui. C'était quelque chose dont je savais qu'il ne se laisserait pas de l'impressionner. Brutus insiste pour être dans la chambre de Finn et il n'est pas le genre de chien à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Personne ne le force à être dans cette situation. Il n'a jamais montré de signe d'agressivité envers les humains. Sinon, on ne lui ferait pas confiance en présence de Finn ou de l'un de nos autres enfants. On peut peut-être dire que le garçon est encore trop jeune pour connaître les dangers que peuvent représenter certains animaux, car leur relation montre à quel point le garçon a confiance en le chien et que ce dernier ferait n'importe quoi pour assurer sa sécurité. Nous pouvons dire que le garçon a de la chance d'avoir le chien et que le chien est heureux d'avoir le garçon, et qu'ils sont tous deux vraiment conscients de la situation. Le garçon n'est pas capable de parler et le chien non plus, mais il s'agissait d'un accord mental entre les deux qui n'avait pas besoin d'être persuadé. Il dort mieux à côté du chien que sur le lit. Cependant, les gens se demandent combien de temps cela va durer. Cela durera-t-il jusqu'à ce qu'ils grandissent et apprennent à parler et à marcher? Quoi qu'il en soit, les commentaires reçus sur ces vidéos sont très positifs. La plupart d'entre eux souhaitent à Finn un prompt rétablissement, tandis que d'autres lui envoient beaucoup d'amour. D'autres encore ne cessent de commenter la beauté de leur moment d'inconscience. Le garçon grandira un jour, verra cette vidéo de l'adorable qu'il était et s'en réjouira. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo, surtout n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.